Bonsoir. Après un long été au cours duquel vous nous avez beaucoup manqué, je suis heureux de vous retrouver fidèle au poste et joyeux, j'imagine, à la pensée d'accueillir chez vous des invités qui ne prennent que le rire au sérieux. Voici, accompagné par Bob Castel, le pianiste qui a si peu d'oreilles que le port des lunettes lui est interdit, vos grosses têtes. Congé sans solde, vécu devant la carte postale agrandie du Tréport qui décore son salon, voici le cher et l'économe Philippe Castelli. Elle nous revient appétissante et copieuse d'une tournée de représentation où elle a donné la réplique chaque nuit à des jeunes gens tout excités à la pensée de pouvoir se nicher dans une anatomie historique et de rendre la vie à un site déserté. Evelyne Leclerc. Il a organisé des concours tout l'été afin de sélectionner, aux frais de ses employeurs, les jeunes filles dévouées dont les mains fraîches ont caressé son front fiévreux durant les nuits moites. Vincent Perrault. Vous l'aviez perdu de vue, mais lui continuait à vous observer, juché sur les chevaux sans vapeur, dont il fait son moyen de transport favori, en se refusant à chasser le naturel qui lui permet de revenir au galop. Jacques Pradel. J'ai laissé mon frère dans le fil. Elle a connu durant 2 mois un juste repos entre son pinceau de peintre et la queue de sa chèvre, confondant parfois l'un et l'autre, mais pas mécontente de ne plus traiter du sexe des anges pour s'occuper enfin un peu du sien. Amanda Lear. Amiral en second des grosses têtes, il jette l'ancre à Bobino au terme d'une longue croisière qui lui a permis d'explorer la profondeur des gisements de billets de 500 francs et d'aller jusqu'à la limite des pouvoirs d'achat. Pierre Bellemare. On l'a vu aux 4 coins du monde, emplissant l'univers de sa joie de vivre et vidant les caves de ses amis, dormant en boule sur la carpette comme un grand fleuve sorti de son lit et faisant du plus humble hameau, par la seule grâce de sa chère présence, un endroit à la mode. Carlos! Vous l'avez sûrement croisé dans le peloton du Tour de France, et longtemps après encore, parce qu'on lui avait caché que la course était finie. Le mollet rasé de frais, le bidon en bandoulière, la mâchoire crispée sur son guidon, mais reconnaissable aux rustines avec lesquelles il se bouche les narines lorsqu'il pédale derrière un poids lourd. Jacques Balutin. Il est revenu de vacances, fortune faite, grâce aux syndicats d'initiative qui lui ont proposé des fortunes afin qu'il consente à aller prendre ses bains de mer quelques kilomètres plus loin et qu'on ne découvre pas dans la presse locale la présence de celui qu'on a surnommé l'épouvantail des plages, Sim.
Son parcours est exemplaire. De lui, on dira plus tard qu'il a multiplié les enfants, les chansons et les frères, en gommant les différences, les tristesses et les frontières. Il était un instituteur, il est devenu une institution. C'est notre invité d'honneur, Enrico Macias. Et maintenant, mesdames, messieurs, que les grosses têtes commencent. Nous envoie Monsieur Belzins de Cannes qui a dit « Il vaut mieux être cocu que quincaillé, ça fait moins de bruit quand on déménage. » Des proches. Allez. Alors, Dard a-t-il dit non? C'est moi. Non, Pierre Dac. Pierre Dac. Pierre Dac. Oui, Pierre Dac. Bonne réponse de Carlos et de Vincent Perrault, c'est Pierre Dac. Deuxième citation que nous adresse Mademoiselle Fritz de Cornimont qui a dit « Il n'existe pratiquement aucune différence entre un Anglais en érection et un Italien impuissant. » Daninos, Frédéric Dard, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien oui, c'est le débris. Bonne réponse de Philippe Castelli. j'ai l'impression très nette, monsieur Bouvard, que les vacances ne l'ont pas arrangé. Hein. C'est curieux. Hein. Question de Madame Paulette de Bondy. Qui, au début du siècle, pouvait éteindre une bougie à 30 cm et projeter 2 litres d'eau à 5 mètres? Le pétomane. Oui, le pétomane. Et il s'appelait Gigot. Comment? Il s'appelait Gigot. Oui, je ne sais pas s'il s'appelait Gigot, mais il fallait répondre Gigot. le pétomane. Et c'est une bonne réponse de Pierre Belmont. Et d'Amandali, Et d'Amandali. très important. Nous sommes tous les deux spécialisés. Ah, vous savez, il y a trois vieux qui sont ensemble comme ça, qui s'assoient tous les jours sur un banc, qui ne disent pas grand-chose. Puis il y en a un qui dit un jour, tiens, moi quand je pète, ça fait un énorme bruit, et ça ne sent rien. Oui. Celui d'à côté dit, moi quand je pète, ça ne fait pas de bruit, mais ça sent très très mauvais. Oui. Et le troisième il dit, moi quand je pète, ça ne fait pas de bruit du tout, et ça ne sent rien. Alors les deux autres se tournent vers lui et lui disent « Alors pourquoi tu pètes ?» Evelyne, ma chérie, à propos de vacances, il paraît que tu as eu des vacances drôlement bien remplies, toi. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. En plus, je t'interdis de m'appeler ma chérie. Hein. Oh, elle va pas se vexer, non. Je sais très bien que je dis chérie à tout le monde. Moi, je dis chérie à mon tripier, à mon épicier, à ma chèvre, même, à laquelle tu ressembles un petit peu. Je te remercie. Je ressemble à ta chèvre. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça c'est depuis que tu es célibataire. Et puis surtout, comme j'ai changé de jardinier, alors tu vois. Mais moi, on m'a pas surnommée la luronne du Luberon. Hein. Moi, je suis une femme respectable, je te signale. Et tu voudrais bien qu'on te manque de respect, hein. Et toi, tu voudrais bien qu'on te rende les derniers outrages? Non, mais... Hein? On ne sait jamais quand ce sont les derniers, puis me frappe pas. Hein. Moi, en tout cas, pour recruter, j'ai pas besoin de me décolleter jusqu'au nombril. Bien sûr, vaut mieux que tu fermes la boutique pour attirer le client. Non, pas. Enfin, moi, ma chérie, je montre seulement ce que dans sa générosité le bon Dieu m'a donné. Et dans quel hôpital il travaillait, ton bon Dieu? Oh, ça va, toi, qui n'est plus tiré que par ton chirurgien. Mais c'est faux, mais c'est archi faux. Et puis en plus, on fait la queue sur mon escalier. Oui, mais pas plus haut. Sur le palier, c'est la débandade d'arriver au palier. Si j'avais pas peur d'abîmer un monument historique, hein, je te mettrais une mandale de camionneur. Je te le dis. Ça va, calme-toi, mignonne, on sait que t'es un poids lourd. Insiste pas. Mesdames, le catch féminin n'est pas à notre programme. Ah, mais de quoi il se mêle, celui-là? Mais occupez-vous de vos affaires, mon cher Philippe. Macho, falot. Retraité de la bagatelle. C'est drôle. C'est trop drôle, embrasse. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Pourquoi aux États-Unis pique-t-on les poulets
avant de les tuer? On les pique avec quoi, du cyanure? Pour les endormir. Pour garder Non, le sang. Non, En l'acupuncture? non, Pour voir s'ils sont vivants, pour voir s'ils sont vivants. non, 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 Parce qu'on les décapite et que c'est sale. Pour pas pouvoir les vider. non. Parce que Pour les ça- endormir, pour les ça- endormir avant de les tuer. Non, pour pas voir leur si faire la de mal. chair est tendre. Non. C'est une piqûre de quoi d'abord? Ah, si je vous Ah. le disais, je vous donnerais un élément de réponse. Mais c'est pas un anesthésiant. Non. De l'air. C'est pour les faire gonfler. Alors, on De leur l'huile. fait une piqûre, Ah tout oui, à de fait. bière. Pour les faire grossir. Pour Non, les attendrir. non, non, c'est juste avant de les tuer. Hein. Pour conserver les... les plumer. Ben, C'est on un les- rapport on avec les les- anesthésie. C'est pour un les anesthésier. aphrodisiaque. C'est pour Pourquoi voulez-vous piquer Ah, il est piqué avec un depuis aphrodisiaque un poulet qu'on va tuer 5 minutes plus tard? Pour qu'ils soient plus gros. Ils se tapent que des poules, ils se tapent des poules, ils se tapent des poules. Non, je sais. C'est pour les conserver, c'est du conservateur. Non. C'est pour le goût. Pour maintenir le goût, garder le goût. Ah, on n'est pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. Non, pour leur donner du goût, Ça- parce qu'ils ont aucun goût. Quel goût? Le goût de poulet. Non. Le goût de canard. Le goût de veau. Ah non, le goût de poisson. avec un goût de... Le goût de poule. genre, goût d'hormones. genre Maggie, un truc comme ça, Le non? goût de poule au Cube, bouillon, voilà. potage. On les Chicken pique soup. selon Au goût les qu'on goûts veut. du consommateur. Ah. Vous pouvez piquer un poulet à la vanille, par exemple, voilà. ou au chocolat. Quelle horreur. C'est une bonne réponse de Jacques Balut. J'en ai piqué des poules, moi, mais c'était pas avec une seringue. Question de Madame Marie de Ardres. Pourquoi Sacha Guitry portait-il un pyjama lors de son premier mariage? Parce qu'il Il avait voulait pas aller eu le temps de directement se au À lit. l'amour, il était en retard. Il avait perdu ses Il valises. s'était marié entre deux représentations. Il s'est marié au lit. Ils sortaient de scène. Bah, attendez. Non, c'est parce que tout de dans suite la après le chambre. mariage, il s'est précipité. Parce Il était en pyjama Non, mais- au théâtre. Il portait ça Et il comment? s'est marié sur la scène. Ça aurait pu quasiment. être ça, mais ce n'était pas ça. Je vous rappelle C'est qu'il Charlotte épousait Lizès. en première noces Charlotte Lizès, oui. qui était précédemment la petite amie de son papa, Lucien. Oui. Bon, ils avaient le sens de la famille à cette Oui. époque-là. Et il avait exigé de l'officier d'état civil de se présenter devant lui en pyjama. Chez lui. C'est le pyjama de C'est son parce qu'il était père. chez lui. C'est le pyjama de son Mais père pour non, qu'il ait la même Parce qu'il odeur. était au lit. Il était malade. Pour Parce pas qu'il a- dépayser la fiancée. Voilà. Il était Il a malade. fait venir l'officier d'état civil chez lui, il l'a reçu en pyjama. Exactement. Il n'a pas voulu se déranger, il était déjà au-dessus de ça. Et il a expliqué au maire, qui a fait semblant de le croire, qu'il était très malade, à j'ai toute dit extrémité. Et le maire est venu officier dans sa chambre à coucher. Bonne réponse de Jacques Balut. Il y a bien longtemps que j'ai pas vu un homme en pyjama. Bah, tu viens chez c'est- moi? Il y aurait qu'une seule rayure, Sim. Mais vous aussi, Evelyne, vous avez la nostalgie du temps où on se passait de pyjama? Ah, moi, je n'aime pas du tout les pyjamas pour les messieurs. Non. Ni les charentaises. Non, non. Ah bah viens chez moi, je couche à poil. Alors là, c'est ma veine. Question de Monsieur Servet de Villers. À quoi servent les lampes rouges qu'on allume régulièrement dans les sous-marins nucléaires? Alors, c'est pour Indiquer qu'on est en phase de plongée. Non, Il y a non, des c'est dames qui Faire sont peur libres. aux simplement requins. parce que les hommes vivent dans le noir et c'est pour ne pas les éblouir pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail. Donc là, c'est comme... si C'est Non, pour bah indiquer non, la bah sortie. C'est pour indiquer le bordel. C'est pour Mais où elle est, cette lampe neutraliser rouge, les- C'est elle quand est- ils doivent faire surface Et pour pour ne les pas être requins. éblouis. Pour les- Attendez, Et pour Castelli les va dire requins. quelque chose de particulièrement pertinent. C'est pour faire peur aux requins. Oui, c'est intéressant, ça. Mais non, c'est justement pour signaler leur présence aux autres bateaux, pour pas qu'ils se tamponnent. Surtout oui, en sous-marin. Vous voyez, pour que les sous-marins se voient entre eux, ils ont des lampes rouges qui clignotent sur les Non, côtés. c'est Et les pour- sous-marins font merde à l'autre sous-marin. Philippe, C'est une lampe ou un gyrophare. Non, Elles Philippe, sont c'est où, ces c'est pour lampes? Elles sont indiquer... À l'intérieur. À l'intérieur Ah ou à non, c'est pour l'extérieur? indiquer. l'intérieur. C'est pour Ah, indiquer c'est à l'intérieur. l'équipage que c'est la nuit, parce qu'ils ne voient ni le jour ni la nuit. La nuit ou le jour. Autrement, ils n'en auraient pas conscience. Bravo, Jacques Pradel. Ah, puis j'ai écrit un poème. Oh, à qui? Un poème pour Enrico Massia. Oui, c'est lui, là. Mon pauvre gamin, va, t'es pas dans la merde, va. Monsieur Massia. Oh là là. Ta gueule. Maurice, bon CRS, mon ami, c'est Anne.
me dit souvent que j'ai un bel organe. Mais j'aimerais posséder aussi votre voix qui chatouille mon tympan comme un doigt de velours. Comme je souhaiterais parler d'amour sans qu'on me rie au nez et paraître bronzé sans qu'on me demande si je ne me suis pas lavé. Et dire aux hommes que je les aime sans qu'on me traite de pédé. Monsieur Enrico Macias, merci d'avoir permis que je vous admirasse. Merci, merci. Castelli, président. Attendez, moi aussi je sais faire des vers. Hein. Il est lèche. Je vous propose même, ça pourrait même faire peut-être le blues de la rentrée. Castelli est sans vice, lui. Même s'il perd ses boulons, en quelques tours de vis, il a damé le pion de quelques accusateurs, de rumeurs imbéciles, qui le montraient loser, vieux fossile ou débile. Moi j'ai un nom de grande surface, avec une lettre en prime, un cul qui le termine. Ah, ça tombe bien pour la rime. Les intellos me voient populaire, quelle horreur. Mais la France profonde me veut populaire, quel honneur. J'en veux pas à Kerso quand il me traite de grosse pouffe. J'en demande, je crie bravo, j'ai le rimel waterproof. J'aimerais quand même parfois, tant pis s'il n'y croit pas, qu'il me dise un jour, t'es pas mal. Et surtout, t'es sympa. Question de Madame Drouin de Poitiers. Que fait-on lorsqu'on fouette un bélier? Ah, on l'excite un petit peu pour qu'il monte sur la chèvre. Non, c'est Non, une c'est dans, expression d'argot. c'est dans la On le cuisine. casse. Fouetter le C'est en bélier. On cuisine. le castre. Ah, pauvre On chéri. lui ligature les Je testicules sais de quoi je parle. Et pourquoi on veut... à Tu es- l'aide d'une ficelle qui porte Eh ben le nom voilà. de fouet. Bonne réponse de Sim. Donnez-moi un fouet. Donnez-moi un fouet. C'est déjà fait. Déjà, moi, depuis que j'ai dû me séparer de ma chatte, c'était terrible. Ah bon? Ah, cet été, T'as une prothèse à la place? elle est morte. Elle est morte, ma petite chatte. Ah oui, mais moi je l'avais vue, elle était pas bien. La dernière fois je l'avais vue, elle était toute mitée, toute pelée. Arrête. Elle était grise, Mais dis-moi, ça tu t'a mets fait une de la moustache. peine. enfin. Bah, évidemment, ça m'a fait de la peine. Je m'étais attachée, ma petite chatte. Bah c'était oui, marrant. puis t'étais pas la seule, elle est attachée en plus. Bien sûr. Question de Monsieur Dumortier de Courtois-sur-Yonne. Et c'est une question pour notre ami Enrico. Qu'est-ce que le président Loubet déclara dégoûtant au cours d'un voyage en Algérie? Le couscous. Bah oui, sûrement. Ouais. Non. Peut-être de tuer le mouton, non? Non. Bon, nous sommes il y a bien longtemps, avant la Deuxième Guerre mondiale. Le président Loubet fait un voyage officiel dans un pays que vous connaissez bien. Bien sûr. On lui présente toutes sortes de réjouissances folkloriques pour lui faire honneur. La danse du vent. La danse du ventre. Bonne réponse d'Enrico Macias. La danse du ventre, c'est beau, mais ça exige une musculature. Ah, bah regardez, c'est très... Ah, Et oui, c'est magnifique. Arrête du Mexique. Pardon. De Monsieur Keffer de Montandon. Qu'est-il nécessaire au jeune singe Rhésus pour qu'il s'accouple pour la première fois? Une chambre Sois d'hôtel. positif. le facteur. Une chambre d'hôtel. Non. Le facteur Rhésus. D'autres Il faut les d'autres- aider. D'autres singes qui les regardent.
Non. Il faut un petit coup de main. Il faut qu'il fasse jour. Les parents sont là. Il faut qu'il ait Soit fini plusieurs, sa une petite journée. partouze. Il faut qu'il fasse ça avec un frère. Il faut qu'il ou une soit sœur. bourré. Alors attendez. Il faut qu'il ait fini sa tournée. Non, non, mais attendez. C'est pas un facteur, c'est un singe. hein. Singe. Bon. Alors qu'est-ce qu'il Non, mais il n'a qu'est-ce pas que vous... compris. Facteur Résus. Bonjour, facteur Résus. Vraiment. Est-ce que je mets ta lettre dans la boîte? Alors, cernons la question. Répétez la question. Voilà donc un couple de jeunes singes Rhésus Un positif, un négatif. qui font l'amour pour la première fois. Oui. Mais ils ne feront l'amour pour la première fois qu'à une seule condition. On leur est manqué avant. Elle l'embrasse pas sur la bouche. Toute la tribu le regarde. Non. Avoir un lit. parents. Avoir Ils un aient été arbre. mariés religieusement. Alors, fassent l'amour devant eux pour leur apprendre. Exactement. Qu'ils aient assisté à un accouplement préalablement. Bonne réponse d'Enrico Maciel. C'est fini ça. C'est fini ça. Non, mais c'est horrible. Bien, après cet intermède simiesque, je voudrais appeler votre attention sur le grand concours d'histoire drôle qu'organise, vous le savez maintenant, traditionnellement, TF1 et Téléstar. Eh bien, les concurrents, les dizaines de milliers de concurrents, ont mis à profit les vacances pour nous envoyer 2 fois plus de courriers que d'habitude. Alors la justice nous commandait de désigner 2 gagnants au lieu d'1, très exceptionnellement, c'est ce que nous avons fait. Et je vais vous présenter tout de suite le premier vainqueur, qui est monsieur Serge Marais, qui habite Fontenay-le-Comte et qui gagne 20 000 francs et un abonnement à Téléstar. Monsieur Marais, vous avez 40 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes agent technico-commercial dans une coopérative agricole. Est-ce qu'on fait de meilleures affaires lorsqu'on peut raconter des histoires drôles à ses clients? Un peu, c'est vrai que ça peut aider quelquefois. J'aurais aimé que l'amiral soit là. J'ai appris qu'il était éleveur de porc, donc j'aurais pu lui vendre quelques tonnes d'aliments. Il a un peu retiré des affaires de ce côté-là, hein, à part quelques grosses cochonnes. Là, j'ai pas en magasin, là. J'ai pas d'aliments. Et vous connaissez beaucoup d'histoires, personnellement? Oui, pas mal. J'avoue que le marché se restreint. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles histoires. Heureusement qu'il y a les grosses têtes pour nous en apprendre. Et vous pensez pas qu'il y a des années à histoire et puis qu'ensuite il y a un petit creux pendant quelques mois, la tradition orale ne fonctionne plus? J'avoue que l'histoire que j'ai envoyée est une très vieille histoire qui y a longtemps que j'ai racontée. Et il me semblait que c'était intéressant de la remettre au goût du jour par l'intermédiaire des grosses têtes. Voilà, et alors nous l'avons confié à un orfèvre en la matière, et vous allez l'entendre, interprété par Jacques Balutin. C'est peut-être un classique, mais c'est justement pour ça qu'elle est inusable et qu'on a envie de la redécouvrir tous les 10 ans. Alors, dans le numéro de Téléstar qui paraîtra ce lundi, vous trouverez un bulletin de participation pour notre concours d'histoire drôle, un bulletin à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse indiquée avec votre histoire, bien sûr. C'est à Marseille que ça se passe. C'est deux poissonnières qui sont là, 2 copines, 2 vieilles copines. Et il y en a un qui dit à l'autre, dis donc, ton fils, saloperie de ton fils. L'autre jour, j'étais en train de ramasser des trucs par terre. Putain de merde, il me l'a mis entièrement. Il te l'a mis entièrement, mon fils à moi, mais tu te fous de ma gueule. Regarde le vieux tréteau que tu es, t'as vu le cul que tu as, la tronche que tu as, mon fils il a 12 ans et demi. Putain, il a pas sauté. Je te dis qu'il me l'a mis entièrement, mais mon fils il peut pas te la mettre, t'es une vieille couvignasse, personne n'en veut de toi. Ton petit me l'a mis entièrement, comment tu dis? Et ça va, ils s'engueulent, et ça va au procès. Et ils sont au procès. Et il y a le jury qui est là, et il y a le juge qui est là devant elle, et il dit, mais madame, calmez-vous, mesdames, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le juge, le petit de madame, j'étais pêché, je ramassais des trucs après le marché. Il est arrivé derrière, il m'a soulevé la jupe, il me l'a mise entièrement.
Mais c'est pas possible. Comment veux-tu, comme un petit, il tranche une vieille truc comme... Je te dis qu'il me l'a mis entière. Mon petit, là, tiens, monte sur la table, mon petit, va. Regardez, il baisse la braguette. Regardez, monsieur le juge. Regardez, messieurs les jurés. Mon petit, comment il a pu la mettre, mon petit qui a 12 ans et demi, à cette vieille... Regardez. Et le petit se penche à elle et dit, maman, arrête, on va perdre le procès. Excusez-moi d'interrompre l'émission. Je cherche un certain monsieur Philippe Bouvard. Oui, c'est moi, mais je suis occupé, pardonnez-moi, de quoi s'agit-il? Oh, je suis bien content de vous trouver, je désespérais, monsieur. Voilà, j'arrive de la Côte d'Azur, de Saint-Tropez, où je travaille dans un magnifique hôtel, un 4 étoiles avec piscine, jardin, restaurant, magnifique, où d'ailleurs tous vos invités ont passé leurs vacances d'été, et ils ont oublié ça. Qu'est-ce que c'est que ça? La note, c'est pour vous. Comment ça, la note? Je vais quand même pas payer pour eux. Ah, écoutez, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, vous mettrez tout sur le compte du petit gros. Alors, non, je suis d'abord allé chez Zitrone, qui m'a dit de venir ici. Alors, on peut la regarder ensemble, si vous voulez bien. Oui. Alors, vous voyez, on a chambre 106, chambre 206, Madame Leclerc, Institut de beauté, 15 000 francs. Ah oui, ça oui, tous les jours une séance de liposuction, ça chiffre. Hein. Qui c'est, l'hypo? Parfois les machines tournaient même la nuit. Alors, boutique de l'hôtel pour Madame Leclerc, 25 000 francs. Non mais attendez, 25 000 francs pour un carré de soie? Oui, elle a pris un carré de soie, mais vous savez, 3 mètres sur 3, c'était juste pour couvrir ses fesses au soleil. Chambre 105, Monsieur Carlos. Oui. 4 000 francs de matelas, 2 000 francs de sommier par jour. Soit un total de literie de 180 000 francs. Ajoutez à cela 6 000 francs d'eau multipliés par 30. Non, attendez, il doit y avoir erreur, parce que de l'eau pour Carlos, ça m'étonnerait. Bah, monsieur Bouvard, fallait bien remplir la piscine après qu'il y ait plongé. Et puis... Et puis en tout dernier, pour Carlos, c'est très léger, vous allez voir, restaurant, 250 000 francs. Ah oui, c'est tout. Oui, il était au régime cette année. On va voir, qui est-ce qu'on a après la 303, c'était qui? Épilation, barbier, épilation. Ah oui, Madame Lear, très bonne cliente. Très bonne cliente, très discrète et pourtant d'une famille nombreuse. Hein. Ah ça, le nombre de frères, de cousins, de neveux qui viennent la voir dans sa chambre, ça on sent qu'il est aimé. Hein. Vous regardez aussi, on a eu Monsieur Sim pendant 2 mois, juillet, août, vous avez vu? Oui, mais alors, lui, il doit rien, comment ça se fait? Bah, on n'allait quand même pas faire payer Monsieur Sim, non? Il nous fait tellement rire quand il se met torse nu. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Chambre 13, Monsieur Pradel. Alors là, lui, il n'a pas eu de chance. Il a perdu ses clés en début de séjour. Il a passé tout l'été à essayer de les retrouver. Après, ça a été son maillot de bain, sa crème solaire, sa serviette. Enfin, c'était un calvaire pour lui. Ah, Monsieur Castelli aussi a voulu séjourner chez nous. Bon, c'était complet, on l'a mis à la cave. Hein. Je vous ai pas compté le room service, il mangeait les araignées. Monsieur Belmar, chambre 105, nous a rendu bien service. Il a revendu un matelas pneumatique à notre directeur qui a coulé à pic à 50 mètres du large. Merci, Monsieur Belmar. Je vous ai pas compté les frais d'obsèques, hein. Voilà, je crois que c'est tout. Attendez, je regarde si j'oublie personne. Perrault, non, il était fauché comme toutes les années, il était au camping. Enrico Macias est parti en caravane, comme d'habitude. Et Balutin à vélo, donc non, j'oublie personne. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Bouvard? Vous signez tout de Oui, suite, bah écoutez, c'est la rentrée, je suis gentil, mais soyez gentil, n'y revenez plus. Hein. Merci, Monsieur Merci, Bouvard. Jandel. À bientôt. Et maintenant, un petit entracte publicitaire. À tout de suite. Bonjour les petits-enfants, bonjour les petits-enfants, bonjour. Bonjour les petits-enfants. Vous n'avez pas vu Auguste? Non! Vous n'avez pas vu Auguste? Non!
Alors on l'appelle Auguste. 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 Voilà, bonjour les petits éléphants. Oh, bonjour le gros éléphant. Oh, le gros éléphant. Oh, ça va, monsieur Pierrot? Ça va bien. Ça va. Dites-moi, Ouais. vous venez de vacances, vous avez mis un Bermuda? Absolument. J'ai une devinette pour vous. Non. J'ai une devinette pour vous. Écoutez bien, monsieur Auguste. Écoutez bien, monsieur Auguste. Oui. Écoutez bien. Oui. Soyez très attentif, monsieur Auguste. Attendez, On va voir si vous êtes très intelligent. je suis très intelligent. Ce n'est pas votre sœur. C'est pas ma sœur. Ce n'est pas votre frère. C'est pas mon frère. Et pourtant, c'est l'enfant de vos parents. Qui est-ce? Ah, c'est difficile. Réfléchissez. C'est pas mon frère, c'est pas ma sœur, c'est l'enfant de mes parents. Qui c'est? Et je sais pas. Mais c'est vous. Non. Mais si, c'est vous. C'est pas votre frère. C'est pas votre sœur. C'est l'enfant de vos parents. C'est vous. Moi. C'est vous. C'est pourtant simple. Si on m'avait dit que c'était moi. Mais vous allez voir, je vais poser la question à Monsieur Loyal, il va trouver tout de suite, vous allez voir. Monsieur Loyal, s'il vous plaît. Monsieur Loyal. Monsieur Loyal, voilà Monsieur Loyal. Monsieur Loyal, mettez-vous là. Bonjour, monsieur Auguste. Bonjour Monsieur Loyal. Bonjour, monsieur. Écoutez. Monsieur Loyal, j'ai une petite devinette pour vous, vous allez trouver tout de suite, parce Je que vous c'est écoute. très simple. Ouais. Ce n'est pas votre sœur, Elle n'est pas ma sœur. ce n'est pas votre frère, Pas mon frère. mais c'est l'enfant de vos parents. Qui est-ce? Et l'enfant de mes parents... bah, vous me prenez au dépourvu, là. Oh. Je suis désolé. Je sais pas. C'est moi. Mais non, c'est pas vous, c'est lui. Ah, c'est moi. Attendez, attendez. Tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était moi. Mais je vous ai dit que c'était moi parce que je vous posais la question à vous. Mais maintenant que je la pose à Monsieur Loyal, le fils de ses parents, c'est lui. Mais oui, c'est moi. C'est ce que j'ai dit. Je vais vous reposer la question, on va voir si vous avez bien compris. Oh, on va voir si vous avez bien compris. C'est pas votre frère. C'est pas mon frère. C'est pas votre sœur. C'est pas ma soeur. Et pourtant, c'est l'enfant de vos parents. Qui est-ce? C'est lui. Mais non! Mais non! Mais non! Mais non, c'est vous! Tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était lui. Mais j'ai dit que c'était lui parce que je lui posais la question à lui. Mais maintenant que je vous pose la question à vous, l'enfant de vos parents, c'est vous! C'est vous. Enfin, voyons. C'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Mais comment c'est pas possible? Parce que je suis l'assistant. Oh! Bravo les clowns, merci monsieur Loyal. Question de monsieur Ravon de Lons-le-Saunier. Que veut dire l'expression familière et un tantinet trivial qu'on emploie à Lyon, prendre la vache et son veau? C'est épouser, épouser une femme qui a déjà un enfant. Oui, épouser une fille mère. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. C'est pas très galant, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Question de Madame Cadette Saint-Bernard. Qui fut l'inventeur du porte-jartel? Un homme. Oui. Ça, oui. Un anglais. C'est d'un roi, un Non. roi d'Angleterre, non? Non. Un Français. Un Français, célèbre pour d'autres raisons. Et l'épine. Non, Non, c'est celui qui a fait la tour Eiffel. c'est l'ingénieur Eiffel. Bonne réponse d'Amanda Lear. Et on peut d'ailleurs considérer
que la tour Eiffel, bien sûr, si Oui, on ça ne pense ressemble qu'à à ça, Port-Jartel. est un énorme porte-jartel. Oui, ça hein. ressemble, ça ressemble. Et c'est quand même Et dans quel quelqu'un sens qui a complètement transformé notre vie, n'est-ce pas, Monsieur Massias? Ah oui, Vous en mettez complètement, oui. C'est Ah ma bon lampe de chevet, d'ailleurs. Le porte-jartel, oui. Vous trouvez que la tour Eiffel ressemble à un porte-jartel? Ah oui. Non mais Oui, vous pensez qu'à si. ça, Philippe, enfin c'est pas possible. Ah non, mais c'est très Il n'y a joli. que vous en France et à l'étranger qui pensez que la tour Ah, Eiffel si, si. ressemble à un porte-jartel. Non, mais- C'est à l'envers, à Si l'envers. vraiment on Tu mettait la un renverses. porte-jartel la nuit, un joli porte-jartel à la tour Eiffel, je pense que la France redeviendrait la France au niveau du monde, qui est un petit peu en train de baisser au niveau du cul. Les Italiens nous sont en train de nous... Parle pour toi. La Il France parle est pour en train lui. de baisser au Moi je niveau suis de l'avis de Carlos. Alors faisons ça. Lançons l'idée aux grosses têtes d'un porte-jartel sur la tour Eiffel. Oui. Écoute, on a déjà mis une capote sur l'obélisque de la Concorde, c'est déjà bien parti quand même, non? Oui, c'est vrai, oui. Écoute, ah, Il y a on se pas eu- défend contre ces Moi, je connais enfoirés d'Italiens, deux, quand trois même. jeunes filles qui se sont assises dessus, elles n'ont pas eu d'enfants. On fait dans le gigantisme, là. hein. L'Arc de Triomphe, on dirait un caleçon. Ah oui, Ça s'arrange La pas. Bermuda. là. Oh là là. C'est la différence entre la Evelyne Bermuda. Leclerc et l'Arc de Triomphe. Les jambes, c'est à peu près pareil, mais son poilu n'est pas inconnu pour tout le monde. C'est ta réputation. Oui, mais je vais vous dire, la grosse différence, et elle le déplore, notre chère Evelyne, c'est qu'elle aimerait bien qu'on ranime la flamme tous les Eh soirs. oui. Mais ne vous oui. inquiétez pas, j'ai passé un très Entre bon 17 été. et 19 heures. Tout va bien. Veux-tu que je te la ranime, ma chérie? Oh quelle horreur. Occupe-toi quelle de horreur. tes affaires. c'est un monsieur qui dit à une dame de deviner ce que je tiens dans ma main. Hein, vous voudrez bien le savoir, ce que je tiens dans ma main. Je parie que vous aimeriez bien le voir, hein, ce que je tiens dans ma main. Alors elle dit, bah, si ça tient dans une seule main, non, ça m'intéresse pas. Ah, j'ai une histoire. Ah, quelle horreur. Pendant une croisière, une dame très mondaine et très charmante tient son journal intime. Alors, lundi, je déjeune à la table du capitaine. Mardi, je déjeune en tête-à-tête avec le capitaine. Mercredi, le capitaine me fait des avances. Jeudi, le capitaine menace de saborder le navire si je ne lui cède pas. Vendredi, j'ai sauvé 400 personnes de la noyade. Non, mais c'est pas possible. Justement, dans cette même Question de Monsieur Faverger de Saint-Médard en Jalles. Qu'appelle-t-on un canon perpétuel? C'est moi. C'est Carlos. Claudia Schiffer. C'est une chanson, c'est un chant religieux. Par exemple, citez un Le canon. canon de Pachelbel. Frère Jacques. Non, Frère Jacques. Sur le pont d'Avignon. Jacques, frère Jacques, dormez Jacques, dormez Jacques, dormez Jacques, dormez Jacques, sonnez ma Jacques, sonnez ma Jacques, dormez vous, dormez vous, sonnez ma Jacques, frère Jacques, dormez vous. À la Question de Madame Well d'Alençon. Qu'est-ce qu'une séduction dolosive? Ça Avec fait les mal. doigts. Ça fait mal. Avec les doigts. Ça fait, C'est sur- ça fait mal avec l'accent circonflexe. C'est sur le dos. Non. C'est un terme qui est retenu non pas par le sexologue, mais par le législateur, et pour désigner une pratique coupable. Et harcèlement sexuel. Interdit. c'est plus que le harcèlement Elle a sexuel. frappé. On C'est frappe. Le viol. Non, c'est la Taper une contrainte, religieuse c'est en un éclair. L'inceste. C'est la contrainte. Alors, s'agit d'un c'est pas adulte. une contrainte physique, Non, attention. morale, c'est un morale. adulte. C'est Ah, le c'est chantage. c'est du le chantage, oui. pour faire La l'amour. cruauté mentale. Alors, le chantage opéré Sexuel. de quelle façon? Par exemple, vous Bah, on avez dit une si petite tu- bonne femme qui fait un larcin dans un supermarché. Non. Il y a C'est le pas mec ça. qui lui Non, non, fait. Si tu on couches fait avec croire moi, qu'on je est dans le te donnerai. C'est le harcèlement Je sexuel. crois qu'on est Oui, enceinte si tu couches au avec moi, je te mari. donnerai de l'avancement. ou Oh, je- le mariage, je ne suis Le pas mariage, marié. exactement. Je fais C'est souvent, le moi. chantage.
hommage au mariage, la séduction de l'osive. Et une fois que le mufle, le goujat, il n'y a pas d'autre mot, a obtenu ainsi ce qu'il voulait, naturellement, il ne tient pas sa promesse. Bonne réponse de Sid. Voilà. Ah ouais. J'ai une histoire d'anniversaire de mariage. C'est deux Anglaises qui sont dans un des châteaux d'une des deux Anglaises, elles sont très très riches, elles boivent le thé. Comme ça. Et il y en a une qui s'appelle Gladys et l'autre... Hélène. Fanny. Elle dit, Gladys, je suis embêtée, c'est le 40e anniversaire de mariage avec Georges et je ne sais pas quoi lui faire comme cadeau. Oh. Offrez-lui un château. Nous avons déjà 9 châteaux. 2 en Espagne, un en France, Périgord, très joli, et un autre en Italie, 2, 3 en Bavière, un en Écosse et un ici, en Angleterre. 9 châteaux. Offrez-lui une Rolls-Royce. Nous avons 12 Rolls-Royce. La dernière, il a voulu que je la peigne en rouge. Mais non. Quelque chose de plus simple. Faites-lui une petite branlette. Une quoi? Une branlette. Une petite branlette. Je m'excuse. Je ne comprends pas le mot. Branlette. Il faut que je parte, excusez-moi. Voilà, le sexe de l'homme. Regardez, cette bouteille de ketchup que je vous donne, là, exercez-vous sur le sexe de l'homme pour la branlette. Hein? C'est une branlette, ça lui fera plaisir, ça. Bien, Gladys, une branlette, une bouteille de ketchup. Très bien. Merci, au revoir. L'autre s'en va. Et l'anniversaire de mariage se passe et il est 9h du soir. Et dans cette magnifique chambre victorienne avec un lit à baldaquin, des draps en soie, avec des gravures partout, magnifiques au milieu de ce château. Georges arrive, un peu dégarni et tout, met son pyjama et va se coucher. Excuse-moi, Georges. Oui, Gladys, c'est notre anniversaire de mariage. Oh, merci, vous vous souvenez de ça. J'ai un petit cadeau pour vous. Oh, cadeau? Voulez-vous enlever le bas de votre pantalon? Le bas de mon pantalon? Oui, s'il vous plaît, venez vous coucher à côté de moi. Oh. Il baisse le bas de son pantalon, il va se coucher, et lui prend la bite et elle fait... J'ai envie d'en raconter une, mais elle est moins bonne que celle de Claude. Non, mais c'est vrai. C'est un type qui en a marre de sa femme. Alors son copain, il lui dit pourquoi? Il lui dit parce que tous les matins, elle me demande 500 francs. Il lui dit pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait avec? Il lui dit je sais pas, je lui donne jamais. De Monsieur Sancerre. Dans le code matrimonial français, quelle est la condition au mariage qui n'est pas indiquée par les textes, mais imposée par la coutume? Que les portes de la mairie soient ouvertes au moment des... Ne pas épouser quelqu'un de sa famille. Les fiançailles. Les fiançailles. Non, mais épouser quelqu'un quelqu'un qui n'est pas déjà marié. Épouser quelqu'un de l'autre sexe, bien sûr. Exactement. La différence de sexe n'est pas indiquée, le législateur l'a oublié. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Une question de Madame Materne de Soumagne. Que veut dire Frédéric Dard lorsque, au détour d'une phrase d'un de ses fameux romans, il écrit S-J-P-M-E-A? S-J-P-M. Jamais. Non. Et vous trouvez ça dans tous les San Antonio plusieurs fois par livre. Si je peux. Si je peux. Si je peux ou si je puis. Si je puis. S-J-P-M. Si je puis me. Permettre. Non. Si je puis si je puis m'exprimer. Oui, ainsi. Si je puis m'exprimer ainsi. Bonne réponse de Sid. Ah, il a une histoire. Je l'ai échappé parce que j'ai eu préparé ton merdier. Là.
Quelque part du côté de Ouagadougou. Non mais articule, non, personne comprend ce que tu dis. Part. Non, vas-y. Arrête de me ploter. Personne comprend rien à ce que tu dis, articule, mais... Quelque part du côté de Ouagadougou. Alors Une brave ménagère entre dans une boucherie. Reprenez depuis le début parce qu'on a un peu perdu l'histoire. Évidemment, à cause de ce perturbateur, c'est foutu. Quelque part du côté de Ouagadougou. Une brave ménagère entre dans une boucherie anthropophagique et elle demande, vous avez de l'épaule d'homme? Alors le boucher fait, oh non. Et de la côtelette? Ah ben la côtelette, j'en ai plus. Alors la bonne femme ouvre la porte du frigo et elle voit un homme entier pendu à un crochet par les pieds. Alors elle s'écrie furieuse, bah, vous me racontez des blagues, vous voyez bien que vous pouvez me servir n'importe quel morceau. Et le boucher lui répond, j'avais de la vie. Celui-là, il est mort du diabète et on le garde pour faire de la compote. C'est atterrant, hein, monsieur Balutin. C'est pénible. Ils sont lamentables. C'est le retour des vacances. Où sont les grandes et belles blagues qu'on se conte le soir au théâtre, à la fin d'une représentation? Eh oui, il n'y en a plus. C'est une blague comme ça qui se raconte beaucoup. C'est un grand premier rôle au théâtre. Il a un petit rôle qu'il va reprendre et il le fait venir en scène avant la représentation. Il lui dit, bon, alors écoute-moi, tu dis ta phrase là et après tu bouges plus. Parce que moi je fais un truc et là dans la salle il pisse de rire. Hein, alors dis-moi ta phrase. Il fait, oui monsieur, voilà votre télégramme. Et là tu bouges plus parce que là il pisse de rire. Je fais un truc et il pisse de rire. D'accord. Le mec il tremble comme une feuille, le rideau se lève, il rentre et il dit sa phrase. Et il bouge plus, et l'autre dit sa phrase, la grande vedette, et rien. Comme ça. Et le petit acteur, il s'approche du grand, ils ont peut-être pissé avant de venir. Question de mademoiselle Hédiard, d'ici les Moulineaux. Qu'est-ce que la médecine expectante? Quand on fait tousser. Préventive? Non. Expectante. On attend quelque chose. Que le mec meure. On expecte. Qu'il meure ou qu'il guérisse. Qu'il guérisse. Donc on laisse... On laisse la nature. On laisse tomber. On soigne voilà, pas. on laisse agir la nature. Bonne réponse de Carlos. C'est la plus belle. En parlant de médecine, il y a un chirurgien qui rentre dans la chambre de malade à l'hôpital et puis lui dit « On a fait vos examens, monsieur, mais vous savez, c'est très très grave. On est obligé de vous amputer des 2 jambes. » Alors le malade lui dit « Écoutez, docteur, si vous me faites ça, je ne remets plus les pieds chez vous. » Alors il lui dit « Mais non, ne vous énervez pas, je disais ça pour vous faire marcher. » quoi. Une idée me vient, si on demandait à Jacques Pradel de nous faire une de ces reconstitutions qu'il affectionne et dont il a le secret, mais sur le mode plaisant, bien sûr, parce que nous, on est là pour rire ce soir. Oui, écoutez, mon cher Philippe, on rentre de vacances, donc moi j'ai passé une bonne partie de mes vacances au mois d'août à Paris, donc je plante le décor, Plante. Non, je plante le décor. Nous sommes à Paris. Nous sommes dans le quartier du Sentier.
C'est un soir d'été, un certain nombre de... Allez, mon fils, vas-y, va. Pourquoi tu viens vers moi? Un certain nombre de boutiquiers se sont assis devant leur boutique, sur leur chaise. Ils prennent le frais, ils parlent, ils discutent. Il y a monsieur Bénichou. Ah, monsieur Bénichou, comment ça va? Il y a monsieur... Ça va. Ça va très bien. Le fils et tout, tu vois? Il y a monsieur Choukoun. Oui. Et il y a monsieur Belkacem qui est là. Ah ouais, c'est moi. Et alors, il y a monsieur Choukoun qui dit à monsieur Bénichou, il dit, dis-moi, monsieur Bénichou, qu'est-ce que j'apprends? Votre fils Simon, vous avez des problèmes avec? Si j'ai des problèmes, ne m'en parlez pas. Regardez ce que j'ai trouvé dans ma chambre. Regardez. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un joint. Mais je vais vous la dire ce que c'est, ça c'est la pitard. C'est la gros pitard. Mais faut pas jeter la pierre à votre fils Simon et vous savez pas si c'est bon ou mauvais, ça vous avez essayé la pitard? Jamais. Jamais de ma vie. Peut-être que ça n'est pas dangereux. Dieu me préserve. Attendez, on va essayer la pitard, on est entre nous là comme ça. C'est la vraie pitard, attention. C'est moi chez Bouvard. Moi chez Bouvard, il n'hésite pas sur les frais. Hein. Monsieur Bénichou, il faut pas jeter la pierre à votre fils. C'est le pétard formidable, ça. C'est bon. Ça me fait rêver. Mais j'y rêve, j'y plane. Je vais vous dire, j'y suis prêt à vous faire une confidence. Moi, je suis pas pauvre comme Job, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai beaucoup de sous. Je vais la réaliser, les comptes en banque au Crédit Lyonnais, ils ont encore un peu d'argent là-bas. Je vais récupérer les machins de Moïse Tapi. Et je vais acheter... Je vais acheter les Galeries Lafayette. Vous voulez essayer les pitards? Oh, si vous achetez les Galeries Lafayette, j'essaie le pétard. Ah, c'est la famille. Il est pas con, Simon. Non. C'est un garçon qui a d'avenir, je trouve, moi. C'est formidable, ce truc-là. Eh bien, je vous ai pas dit. Ben Guigui, je suis plus riche que vous. Je vous l'ai jamais dit. Ça n'est pas possible. Eh bien, demain matin, je casse la tirelire aussi. Qu'est-ce que j'achète? Je sais pas. Et à votre avis? Je sais pas, le magasin, grand magasin. J'achète les grands magasins de la Samaritaine. Oh là. Oh là là, mais c'est une histoire extraordinaire. Fumi. C'est un joint magique, ça. Attends. Maman chérie. Maman chérie, mais c'est extra... toi, tu achètes Les Galeries Lafayette. les Galeries Lafayette. Et toi, tu achètes les Galeries Saint-Mamaritaine. Saint-Mamaritaine. Ouais. Eh ben moi, je suis pas vendeur. C'est un vrai, hein. De Monsieur Mingre, Duplessis, Oui, ma que chérie. faites-vous lorsque vous youlez? Je chante Ah, la c'est au tyrolienne. Je chante la tyrolienne. Monsieur Bouvard de l'Italie, il est gentil, il est petit, il est pas gros, il Philippe, je t'aime. Oui, arrêtez le pétard, hein, là. Il y a une très jolie. J'ai passé, mes enfants, des vacances extraordinaires. Je dirais que j'ai même pas changé de tenue. Je vais vous raconter tout ça. J'étais parti. Eh ouais. J'ai passé des vacances formidables. Je suis parti en famille, sur la Côte d'Azur. Il y avait ma femme, il y avait les deux enfants, il y avait Mémé et il y avait Glucksmann. Et Glucksmann, c'est mon chien, c'est un Yorkshire, comme il a plein de poils qui lui tombent sur la gueule, on l'appelle comme ça. Il est un peu philosophe sur les bords. Je dois vous dire que j'avais retenu un hôtel super dans le Var. Dans le Var, ça s'appelait le Merdic Hotel. On est arrivé là-bas, j'avais retenu des chambres, une suite
communicantes par le couloir. On est arrivé là-bas avec Glucksmann, Mémé et tout. Je vais vous dire que toutes les fenêtres donnaient sur la voie ferrée. On n'entendait pas les trains parce que Mémé, elle ronfle tellement fort. Et alors, les repas... Et c'est bien simple, le merdique hôtel, il est signalé dans le crottin gourmand et le bille de Michelin. Et alors, les repas, je vous dis pas les repas, hein, super, c'est normal, hein, c'est les vacances. Et alors, les repas, tout d'abord, au début, qu'est-ce qu'on avait? Hors d'œuvre variés. Plat du jour, on n'a jamais su de quel jour il s'agissait. Fromage et dessert et vin à volonté sur la nappe, parce que Mémé, elle renverse beaucoup, elle tremble. Elle tremble quand elle me faisait ma toilette intime quand j'étais tout petit. J'étais heureux, c'était formidable. Alors évidemment, on est sorti, il y avait la plage. Sur la plage, qu'est-ce qu'il y avait de quoi faire du sport? Je sais pas si vous avez vu un petit peu, mais... J'ai fait de la planche à voile. Sur la plage, il y avait une location de planche à voile. J'en ai pris 2 dès que je suis arrivé. Une en location et l'autre en pleine gueule. Je nageais, il y avait un mec qui m'avait pas vu, un coup de vent et paf! Alors c'est fou, hein, quand on est dans l'eau, dans le Var, même sur la côte, hein, sur toute la côte, en plein mois d'août, pour avoir de la place, j'avais des doigts partout. J'ai eu un doigt dans l'oreille, j'ai eu un doigt dans le nez, j'ai eu un doigt dans les yeux, et un doigt dans le doute, je me suis abstenu. Je suis sorti et j'ai trouvé une combine pour avoir de la place avec ma famille. On nageait en file indienne. J'avais mis ma femme devant, derrière il y avait les 2 enfants qui étaient accrochés après. Moi j'étais en queue de peloton avec des palmes, je faisais hélice, et derrière on avait, devant, on avait mis Mémé avec sa tremblote, elle pouvait écarter toutes les saloperies qu'il y avait dans l'eau. On a fini nos vacances, on est rentré, maintenant on est en septembre, tout le mois d'août là-bas, super, moi je suis à Paris, et je me dis, eh ben maintenant à Paris, eh ben je vais avoir 11 mois pour me reposer, c'est normal, c'est les vacances. Merci Sim. Et tout de suite, un peu de publicité. Grosse tête. Après des vacances bien gagnées, n'est-ce pas, monsieur Sim? Oui. Bien gagnées, les vacances. Bah c'est normal, c'est... Une question de madame Lully d'Anceny. Dans quel cas est-on atteint de détumescence? Quand la turgescence descend, je veux dire quand l'inflation... Quand on commence à se reposer, quoi, quand... Dans quel cas? Mais quand l'érection s'affaiblit. Eh bien, voilà. Et quand on la débandage. Science et de tact, Le débandage. lorsque l'érection disparaît. Disparaît, mais ça fait Bonne réponse de Vincent Perrault et merci aux autres. Qui, bien sûr, n'ont évoqué ce phénomène que d'imagination. De Monsieur Collin de Strasbourg, de quoi parlait Pierre Dac lorsqu'il disait « Elle enveloppe parfois les femmes, mais elle emballe rarement les hommes ». La cellulite. Le corset. La cellulite, bonne réponse d'Amanda Lear. Bah oui. Dites donc, mon petit Vincent, vous... Philippe, que se passe-t-il? Vous devez être blasé sur les groupies, hein? Arrêtez, vous me gênez. Ah, si. Puis alors, une comme je vais vous en présenter, vous n'en avez jamais vu. Oh là. Attendez-vous au pire. Oh là 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 là. Tendu. Je veux croquer ton fruit défendu. Viens tirer ma chevillette, tu verras ma bobinette, car tu sais, j'ai très envie de voir ta petite souris. Je préfère le saut à l'élastique. Mais qu'est-ce que c'est que cette vieille hystérique? Je veux tout apprendre sur le zizi. Merci mamie, j'ai ce qu'il me faut. Mais je vais te faire glacer, Oh rideau. là là, quand j'entends ça, je deviens marteau. Il y a de la bonne soupe dans mon vieux pot. Tout, je vais tout apprendre sur le zizi. On se dira tout alors. Je te dirai tout sur le zizi. Allez, viens ma vieille. Allons, mon couple. Alors, Jacques Pradel, lui, n'est pas parti en vacances. Hein? Ah, c'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce que ça fait quand on peut pas partir et qu'on sait que tous les copains s'en sont allés?
Eh bien, Ils vous écoutez, écrivent au moins? D'abord, ils m'écrivent et on se console en lisant les cartes postales qu'ils vous envoient. Il y a généralement pas grand-chose sur une carte postale de vacances. Oui, c'est ce que vous croyez. Mais si vous avez des lunettes magiques, regardez, ce sont des lunettes magiques, des lunettes que j'ai trouvées, qu'on m'a vendues. Non, je préfère celles-là, parce que celles-là permettent de lire entre les lignes et de lire donc la vérité. Alors, si vous voulez, je vais vous lire une petite sélection de mon courrier de vacances que j'ai trouvé. Voilà la première carte postale que j'ai reçue. Magnifique voyage organisé, une semaine aux Caraïbes, les Antilles, la Barbade, Porto Rico, les Bahamas, la Jamaïque, c'est signé Gilbert. Mais entre les lignes, quelle bande d'escrocs. Entre la grève des douaniers, le cyclone Alice et la Tourista, on n'a même pas eu le temps de visiter les aéroports. La deuxième. Meilleur souvenir de mes mises en plage, soleil radieux, mamie s'est inscrite au stage de planche à voile. Amitié, Georges. Il fallait lire. Pour tout dire, il fait un vent à décorner les vaches, sûr que la vieille va encore s'arranger pour nous gâcher le séjour. Georges. Alors j'en ai une qui vient du Japon. S'il vous plaît. Tokyo, le 19 août. Le Japon est vraiment le paradis du tourisme international. Jean-Paul est ravi. Nous t'embrassons. Anne-Marie. Traduction. Oui. Je me demande si ça valait la peine de faire 15 000 kilomètres pour regarder mon crétin de mari photographier des Japonais qui photographient des Allemands en train de photographier des Américains. Bisous, Anne-Marie. Madame Lalanne d'Arcachon, quelle est la moins nutritive de toutes les viandes? Le poulet, c'est le poulet blanc. Le L'escalope. lapin. Le mouton. L'agneau. Cheval ou lapin? Non, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas Non, d'autre. c'est sûr, Je c'est le poulet. suis spécifique. Et on comprend d'ailleurs qu'Amanda n'ait pas pris un... La chèvre. Comment? La chèvre. Le champignon. Le bouc. L'autruche. On Le comprend chat. qu'Amanda ait gardé sa ligne. Tu manges quoi, du poisson, toi? Bah, c'est l'homme. Oui, exactement. C'est vrai? C'est la chair de l'homme qui est la moins nutritive de toutes les viandes. Bah, j'en sais. Évidemment, on n'en mange jamais. Je sais de Bonne quoi je parle. réponse de Sim. Je sais de quoi je parle. Hein. Question de Madame Tolson de Calais. Quel critère permet aux hindous de déterminer s'ils doivent exécuter un geste ou un acte avec la main droite ou avec la main gauche? Des vaches sacrées. Ça n'a pas d'enjeu. Parce que la main Il droite. est plein de bonne volonté, mais tellement à côté c'est en de la fonction main. de La la main droite, caste. la main droite est une main qui est sale. Oui. Et la main gauche est une main qui est propre. C'est en fonction On de dit la la main caste. droite du Voilà. diable. Parce que avec la main droite, tout simplement, on s'essuie le cul. Intouchable Et avec l'autre, avec la main on peut faire le reste. C'est en fonction de leur caste. Oui, attendez, non. Là, selon effectivement qu'on emploiera la main pure ou la main impure, on a un critère de C'est décision. l'œil au milieu du front. Non, Non. c'est l'heure de la journée. C'est l'intouchable. Non. C'est l'âge qu'on a. C'est l'apparence de la personne à qui on destine ce geste. Non, c'est après les repas. Non, tous les gestes n'ont pas le même but, la même finalité. Et le bras d'honneur, par exemple, je sais pas. Dans la vie quotidienne, Oui. vous demandez parfois à votre main certaines choses. Ah, et au puis, niveau de la sexualité. pas seulement, pas seulement. Faire pipi. Toute par la- exemple. La main qui s'occupe du corps. S'occuper du corps et pipi. s'occuper du reste. Alors attendez, elle peut s'occuper du corps, mais le corps est vaste, monsieur Oui. Balutin. Alors le haut, c'est la main droite. Exactement. Bas, c'est la main gauche. Et le bas, c'est la main gauche. Et Ou exactement. Et le Et bas, où c'est ça en... commence à partir de la ceinture. À partir de la ceinture. Ça commence à partir de Au-dessus, la c'est ceinture, le noble bas. et c'est pur. Oui, en dessous. Au-dessous, c'est moins noble et c'est moins pur. Oui, surtout et avec ça la n'est chaleur pas la qu'il même fait. main qui sert. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, exceptionnellement, ce mois-ci, il y a 2 gagnants pour le grand concours d'histoire drôle organisé par TF1 et Téléstar. Le deuxième gagnant se nomme Monsieur Jean-Paul Caillot, il habite Niort. Et comme Monsieur Serge Marais, le premier gagnant, Monsieur Jean-Paul Caillot, gagne donc 20 000 francs, ainsi qu'un abonnement à Téléstar. Alors, je vais aller voir Monsieur Caillot. Monsieur Caillot, vous êtes marié, vous avez 2 grands-enfants, vous êtes technicien en statistique, mais apparemment les chiffres ne suffisent pas à votre joie de vivre.
Effectivement, oui, j'adore raconter des histoires et surtout les entendre raconter parce que raconter des histoires, je pense que c'est tout un art. Et ici, vous le faites superbement bien. Oui, ça, c'est vrai que nous avons ici les plus grands interprètes du genre, mais enfin, quelquefois, on tire un peu la langue, on n'a plus de texte, on manque de matériel. Alors, c'est là que le concours d'histoire drôle et ceux qui gagnent, notamment ce concours, interviennent pour nous approvisionner. Alors, monsieur Caillot, vous allez donc entendre votre histoire devenir un véritable chef-d'œuvre dans la bouche de Jacques Balutin. Ça se passe dans une classe primaire, il y a une institutrice qui est en train de faire son cours à des petits mômes, et d'un seul coup, la porte s'ouvre, et c'est l'inspecteur d'académie. Tout le monde se fie, elle fait « Oh la merde !» C'est une inspection toujours emmerdant. Alors, il fait « Non, non, mademoiselle, ne bougez pas, bougez pas. Vous faisiez un cours de morale. Je vous en prie, continuez, je m'assois dans un coin là-bas, derrière, là-bas, continuez, je veux voir ce que vous faites. » Alors, elle était un peu émue, parce qu'une inspection, c'est un peu gênant, il faut que les élèves soient bien, qu'ils répondent. Alors, elle fait « Monsieur l'inspecteur, nous faisons un cours de morale, nous allons continuer. Mon petit Pierrot, dis à monsieur l'inspecteur ce que tu veux faire plus tard. » Eh bien, moi, je voudrais être mécanicien. Oui, c'est bien, pourquoi? Parce que à Noël, j'ai eu des petites voitures, j'ai des manches, des remontes, tout ça. Et puis ça me plaît parce qu'on se met les mains dans le cambouis. Et puis mon papa, il a aussi une voiture, alors je l'aide. Alors je voudrais être mécanicien. C'est bien, vous voyez, monsieur l'inspecteur, travaux manuels servent, il veut être mécanicien. Et toi, mon petit Dédé? Moi, je voudrais être menuisier. Parce que à Noël, mon papa, il m'a offert un petit établi avec une petite scie, une petite clim. Alors je tape et j'ai les clous, j'en fonce sur ça. Et puis je lui ai fabriqué une petite brouette pour emmener ma petite sœur. Qui fait ah, c'est bien. Vous voyez, monsieur, ça prépare au lycée technique. Parce qu'après, nous avons un lycée technique. Alors, ce sont surtout des enfants qui veulent faire des travaux manuels. Voilà. Et toi, mon petit Tintin, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux être couvert de poils. Je demande pardon? Moi, je veux être couvert de poils. Je veux avoir des poils partout. Je veux avoir plein de poils. Jusque sur le bout des pieds, je veux des poils. Mais pourquoi faire? Pour gagner de l'argent. Enfin, excusez-moi, ça peut être mon petit Tintin, on gagne pas de l'argent en gagnant des poils comme ça. Non, vous voyez ma sœur, elle a un tout petit tas dans le bas, vous voyez le pognon qu'elle se fait avec. Alors, inutile de le préciser, mais je le fais quand même que notre concours continue. Il vous permettra de gagner 20 000 francs ainsi qu'un abonnement d'1 an à Téléstar pour peu que vous découpiez dans le numéro mis en vente ce lundi le bulletin de participation ou que vous le recopiez sur papier libre en nous adressant votre meilleure histoire à l'adresse indiquée. Bonne chance! Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'institutrice anglaise? Je sens que je n'ai jamais été aussi près de la connaître. Est-ce que je peux vous la raconter? Alors je vais me lever. Vous êtes debout, là? Ça se passe dans une classe à Marseille. Et il y a une institutrice qui est anglaise. Mignonne, mais comme tout, mais magnifique. Alors évidemment, avec ce que je vous présente aujourd'hui, vous ne pouvez pas rendre compte. Imaginez-vous que j'ai 1m65, 50 de tour de cul, un fion magnifique, des nichons énormes, des petits yeux verts et une petite coiffure magnifique. Il faut de l'imagination. Ben oui. Et une robe à ras du bonbon. Ici, là, ras du bonbon. Et alors, j'ai un tableau noir et j'ai ma classe qui est derrière moi. Et j'écris au tableau. I write in the blackboard. J'écris sur le tableau. Ils disent, on se raconte pas à Marseille. Bon. Et alors, I am a very good teacher. Qu'est-ce que j'ai écrit? Vous, toi, ici, Robert, vous êtes un très bon professeur. Très bien, très bien. I write with the chalk in the blackboard. C'est un fion magnifique qui bouge. J'écris sur le tableau avec la craie. Très bien, ma chérie, très formidable. À ce moment-là, l'inspecteur arrive. Vous dérangez pas, madame, je vais me mettre dans le fond de la classe. Monsieur l'inspecteur, je vous en prie. My tailor is rich. Avec le fion qui bouge, je te raconte pas, là, le fameux truc à ras du bonbon, la gonzesse. C'est pas moi qui peux imaginer, c'est la gonzesse. Hein. Et... Alors
Alors les mains se tendent, et il y a Toto au fond de la classe qui a jamais rien dit. Toto, qu'est-ce que tu veux dire? Et il est assis à côté de l'inspecteur qui s'est assis. Qu'est-ce que tu veux dire? Viens voir ici. Qu'est-ce que j'ai dit? I write in the blackboard. Quelle putain de cul est là, cette maîtresse. Pam, pam, 2 claques dans la gueule et Toto se barre. Et il passe à côté de l'inspecteur, il dit quand on ne sait pas, on ne souffle pas. Mademoiselle Belle-Père de Loche, qui disait au 19e siècle « Une femme honnête ne jouit pas ». L'Église. Hugo? Non, c'était... Sainte-Beuve. Non, c'était une femme, et Sainte-Beuve n'était pas une femme. Georges je signale. Sand. Non. C'est une dame qui disait Madame ça. de Staël. C'est une dame qui disait ça. Récamier. Elle avait du mérite d'ailleurs, parce qu'elle a eu de nombreux enfants. C'est pas la reine Victoria. C'était la reine Victoria. Bonne réponse d'Amanda Lear. Question de Madame Renaud de Sarcelles. Quelle particularité présente le Père Noël suisse? Particularité que ne possède pas le Père Noël français. Il n'a pas de barbe? Non. Il n'a pas de hotte. Il n'a pas de hotte. Non. Il est marié. Alors, il est marié. Mère Noël. Et il arrive plus tôt. Il s'appelle Nicolas. Il est, Il est marié avec une femme qui s'appelle Lucie. Oui, Lucie Noël. Et qu'est-ce qu'elle fait, Lucie? Elle rit quand on l'a... Elle fait pareil que lui. Elle balaye. Elle reçoit le courrier. Non, je sais ce qu'elle fait, Lucie. Elle fait le tonnerre. des champignons. Je sais très bien. Elle s'appelle Lucinogène et c'est des champignons hallucinogènes. Il faut laisser Lucie faire. Elle conduit le traîneau, Donc, elle porte les paquets, donc, elle livre, et pendant ce temps-là, lui roupille et mange du chocolat dans le traîneau. Elle nettoie la cheminée avant qu'il descende. non, Non. C'est la femme de Saint-Nicolas. Alors, c'est Elle la... se fait sauter par le Père Noël. Non. Il lui a proposé la hotte. Ça, c'est une pendule. elle non. livre les jouets. Elle livre les jouets à qui? Eh ben, aux petites grandes filles. personnes. Aux petites Et aux filles, petites filles. exactement. Et aux grandes C'est Catherine personnes. Lara. Le Père Noël est marié avec la mère Lucie et la mère Lucie s'occupe des petites filles. Bonne réponse de Sim et Jacques Valli. Cher Enrico, nous avons voulu vous rendre hommage et la meilleure façon, c'était de prendre à notre compte la chanson de vous que nous préférons. Alors nous avons choisi Enfant de tout pays, mais en lui offrant, grâce à la diversité ethnique et folklorique des grosses têtes ce soir, ces véritables dimensions internationales telles que vous les aviez sûrement rêvées. On va mettre nos accessoires et nous allons tous chanter. Oh bah Philippe, on dirait Jordi. Non, embêtez de pas avoir Bouvard comme ça quand même. Bien. Je savais que quand j'ai écrit cette chanson, que j'allais vous voir comme ça tous. Vous la secouez bien, Philippe. Enfants de tout pays, nous on te remercie d'avoir chanté pour nous, Papa Macias. Enfants de tout pays, on fait guili avec les gros bisous, la petite classe. Je m'appelle Ali, je te connais comme mon frère. Je sais très bien que tu nous aimes aussi. Dans tes chansons, y a jamais de barrière. Car la musique, ça rend tout plus joli. Te fais pas de mousse, car le couscous, il est cachère au paradis. Enfants de tout pays, nous on te remercie d'avoir chanté pour nous, Papa Macias. Enfants de tout pays, on fait guili avec les gros bisous de petite classe. Je m'appelle Yankee, je suis né dans le 16e. Et mes parents tiennent un beau restaurant. Il y a ma grande sœur qui a un beau chrysanthème. Si t'as toujours ton rouleau de printemps, viens, elle t'invite, dépêche-toi vite, car elle habite au paradis. Enfants de
Yannick, je suis du Finistère. Et mon papa, c'est un maouin breton. Il était noir quand il s'est fait ma mère. Et c'est pour ça que je m'appelle Kersozon. Tu serais mon père, la belle affaire. J'aurais l'accent de l'Alger, oui. Enfant de tout pays, nous on te remercie d'avoir chanté pour nous Papa Mathias. Enfant de tout pays, on te bénit, nous gros, enfant la 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 Cet hommage va vous coller à la peau pendant un certain temps, mais croyez-moi, cher Enrico, il était fait de bon cœur. Merci. Avant, j'avais les pieds noirs, maintenant, j'ai la gueule noire. On va t'appeler Germinal. Moi, j'ai envie de vous remercier à ma façon. J'ai envie de vous faire quelque chose d'inhabituel. J'ai fait la connaissance lors d'une croisière d'un grand magicien qui s'appelle Danny Larry. Je voudrais qu'on l'applaudisse bien fort parce que d'avant, ça va être extraordinaire. Voilà. Alors, ce qu'il me faut, tout simplement, c'est un petit mégot de cigarette, c'est-à-dire pas trop grand. Hein. Un petit. Vous l'allumez bien, qu'on voie bien. Monsieur Bouvard, s'il vous plaît, regardez si c'est truqué ou pas. C'est vraiment, on ne dit pas la marque. Hein. C'est de la belle qualité. Voilà. Exactement. Voilà. Le jeu consiste, et je prends des risques énormes, je vais rentrer une cigarette dans la pochette et je ne vais pas la brûler, je vais désintégrer la cigarette. Dieu de Babeloued, aide-moi. Soufflez. Encore. Je l'ai réussi. J'ai réussi. C'est fou, hein? On n'a rien vu. C'est un tour extraordinaire et comme tous les grands magiciens, Enrico Macias est capable de travailler sous le nez du public sans que le public voit rien. Ça, c'est le grand art. Bravo. Impressionnant. Très beau tour. Et maintenant, un petit entracte publicitaire. À tout de suite. Alors, c'est maintenant le moment du grand concours d'histoire. Le concours final avec les plus belles, celles que vous avez gardées pour la fin, pour le bouquet, pour l'apothéose. Oui, c'est Maurice qui rentre dans une synagogue. Il dit, mon Dieu, si je te parle, est-ce que tu me répondras? Il dit, parle mon fils, je te répondrai. Il dit, éternel mon Dieu, qu'est-ce que ça représente pour toi, 100 milliards? Il dit, mon fils, 100 milliards pour moi, c'est 1 centime. Eh ben mon vieux, Dieu bénisse, hein. C'est extraordinaire. Il lui dit, mon Dieu, éternel, qu'est-ce que ça représente pour toi, 10 000 ans, 10 000 années? Mon fils, 10 000 ans, c'est 1 minute. Il lui fait, mon Dieu éternel, tu peux pas me donner 1 centime? Il lui dit, d'accord, attends 1 minute. C'est une histoire tout à fait étrange, bizarre, gracieuse, mutilée et friponne qui se passe dans un bistrot. Un bistrot très simple où un homme simple arrive, heureux, en se levant le matin, un bistrot qui s'ouvre, qui s'est ouvert à côté de chez lui, il habite un appartement, et il découvre le bar du coin, où il arrive, et il voit une catastrophe. Le mari en pleurs, qui tient le bistrot, et la femme en pleurs,
sur une table. Il dit, mais écoutez, je suis heureux, qu'est-ce qui se passe? Je dis, monsieur, vous pouvez pas savoir ce qui se passe. C'est terrible. Écoutez, moi je suis joyeux, je me lève, j'habite à côté de chez vous, je bois un café. Et monsieur, on avait un client magnifique, un garçon formidable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit tous les matins, il embauchait à 8h, à 7h15, il était là, on buvait des coups ensemble, un petit café, un calvin, 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 un petit café, un calvin. Jusqu'à 8h30, il rentrait à son bureau. C'était un ami complètement. Allez voir ma femme, il va voir la femme, il dit, madame, votre mari a l'air tellement peiné. Il dit, monsieur, ce client était tellement magnifique. Il avait une pause à 10h30. À 10h25, il était là, monsieur, avec mon mari. Il était au pastis, il était au Ricard. Il buvait un coup, 2 coups, 3 coups, une bouteille de rosé, il repartait au boulot. Un ami, complètement un ami. Allez voir mon mari. Il dit, mais monsieur, à midi, il finissait de travailler. À midi 2, il était là. À midi 2, prendre l'apéritif avec moi. Il dit, il prend un martini, 2 martinis, 3 martinis, 4 martinis, puis un pastis, 2 pastis, un coup de rouge. Un homme magnifique. Il mangeait ici avec nous 2, 3 bouteilles de Bordeaux. Et puis un casset, puis un cognac, 2 cognacs, 3 armagnacs. Et puis le Calvados. Il repartait au boulot, monsieur. C'était un ami. Allez voir mon mari. Mais dit, mais mon ami, vous pouvez pas savoir comme cet homme était formidable. Il avait une petite pause à 4h15. À 4h20, il était là, monsieur. Il commençait au whisky avec moi. Et 2, 3, 4, et on disait des conneries, on parlait de la vie. Il repartait au boulot. À 6h05, il était là. Il avait fini. Jusqu'à minuit. Il était là. Il mangeait 3, 4 bouteilles de Bordeaux avec ses amis, l'apéritif, le machin et tout. Et derrière, on finissait au cognac et au whisky jusqu'à plus d'heures, monsieur. Il dit, pourquoi vous êtes si triste? Mais il est mort, monsieur. Il dit, pourquoi? Mais c'est là le problème. On ne sait pas, monsieur, on ne sait pas. Oh, vous voulez une petite histoire pied noir? Alors, c'est M. Benamou qui se trouve au feu rouge, place de la Concorde, il est dans la Rolls-Royce, et puis tout d'un coup, au moment où le feu s'apprête à passer au vert, qu'est-ce qu'il voit? Juste à côté, la Jaguar, avec M. Belkacem, c'est un copain de classe, ils se sont pas vus, Enrico, depuis, je sais pas, 25 ans. Il baisse la vitre comme ça, il dit, alors, mais qu'est-ce que tu es devenu? Ben écoute, moi j'ai acheté les Galeries Lafayette, comme il nous expliquait tout à l'heure, et puis moi j'ai le prix unique, ah bon, formidable, la réussite sociale. Et au moment où il s'apprête à démarrer, il y a une petite 2 chevaux qui s'arrête juste à côté, et puis c'est un jeune chanteur, débutant, auteur, compositeur, interprète, Enrico Macias, il s'appelle, je sais pas comment, Enrico Macias, il dit, alors qu'est-ce que tu fais toi? C'est incroyable. Le même jour, à la même heure, au même endroit, les 3 copains, les 3 inséparables de l'école se retrouvent, c'est extraordinaire. Viens, on va manger chez Maxim's. Puis il y en a un qui regarde sa Rolls-Royce, l'autre qui regarde sa Jaguar. Le 3e voit la 2 chevaux, il dit, oui, enfin, on peut aller déjeuner si vous voulez. Le problème, c'est que moi, j'ai beaucoup moins bien réussi que vous. J'ai un petit bazar à Pigalle. Il dit, c'est pas grave, on va chez Maxim's, tu mangeras pas. À la mienne, on va complètement... c'est un autre registre, ça se passe dans une prison. Il y a 2 Français et un Belge qui, en pleine nuit, tentent de s'évader. Et puis alors, le premier Français, bon, franchit la cour, grimpe au-dessus du mur et arrivé tout en haut du mur, il a presque réussi son évasion. Hop, il y a une pierre, il laisse tomber une pierre. Alors, évidemment, le gardien est sur ses gardes, il entend du bruit, il dit, qui va là? Et alors, l'évadé français fait miaou. Le gardien est entièrement rassuré. Le 2e Français prend le même chemin, traverse la cour, monte en haut du mur, une pierre tombe. Qui va là? Fait le gardien. Et on entend miaou. Pas de problème, tout va bien, tout est calme. L'évadé belge fait la même opération, traverse la cour, monte en haut du mur, laisse tomber une pierre, parce que ce mur était quand même assez usagé. Et le gardien, alors là, vraiment un peu énervé, fait, qui va là? Qui va là? C'est encore le chat, répond le Belge. An English joke. Une histoire anglaise.
très courte. C'est maintenant qu'il y a le marché commun, les Anglais essayent d'apprendre le français. Alors il y a un Anglais qui va chez un professeur pour prendre des cours de français, l'autre lui enseigne tout ça. Et pour voir s'il a bien appris sa leçon, le professeur dit à l'Anglais, bon alors nommez-moi maintenant en français les 5 doigts de la main. Alors l'Anglais dit, oh ça I remember well. Il y a le pouce, l'index, la plaisanterie, l'auriculaire et l'annulaire. Là tu dis, non, le 3e doigt ça s'appelle pas la plaisanterie, ça s'appelle le majeur. Ah bon? Ah parce que hier soir je suis sorti avec une petite Française et à la fin de la soirée elle m'a dit, vous savez, vous poussez la plaisanterie un peu loin. Moi j'en ai une belge, mais elle est visuelle, je vais la faire à Philippe. Vous savez jouer au bonneto? Enfin, j'ai vu jouer. Vous avez déjà vu jouer au bonneto? Oui. Bon, c'est le bonneto belge. Choisissez un doigt. Celui-là. Voilà. Où est-ce qu'il est? Vous savez que nous avons eu la joie d'avoir la visite du président des États-Unis il y a très peu de temps, n'est-ce pas, avant les vacances, vous vous en souvenez, pour le 6 juin, il est venu avec sa femme Hillary. Bon, très bien. Bien, ça se passe en fait là aux États-Unis, justement, ils sont partis en vacances, ce qui était très très agréable, et ils sont allés se reposer quelques jours au bord d'un lac. Alors sur la route de ce lac, ils s'étaient un petit peu libérés, les services de police avaient de la chance, et ils sont obligés de s'arrêter pour faire de l'essence. Bill est au volant, Hillary à ses côtés. Hillary sort de la voiture pour se détendre un petit peu, et là, elle voit le pompiste, elle lui fait « John !» Et lui fait « Hillary !» Oh, ils tombent les bras l'un de l'autre. Oh, écoute, mais ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans, ben oui. Ah, ça c'est extraordinaire, je ne pensais pas un instant te rencontrer là. Ben oui, tu sais ce que c'est la vie, tout le monde réussit pas de la même manière, bon, voilà. Je suis pompiste, mais je suis content de te voir. Oh, dis donc, ces souvenirs qu'on a quand même ensemble, tu te souviens? Ah, c'est sorti comme ça, dis donc. Ah, il a rien, John. Enfin bref, ça dure comme ça. Et Bill, dans la voiture, commence à s'énerver un tout petit peu quand même. Donc finalement, John met l'essence dans la voiture, Hillary le paye, il l'embrasse une dernière fois, lui fait « À bientôt, John. Bye bye !» Et elle s'en va avec son mari. Bill laisse passer quelques instants. Et puis, il se tourne vers sa femme et lui dit « Mais enfin bon, tu as eu des relations avec ce monsieur Oui, mais Bill, c'était bien avant nous. Je ne te connaissais pas. Bon, écoute, voilà. Bon, écoute, on était étudiants. Bon, voilà, c'est tout. Ah bon. Continue à rouler, il marque un silence. Et puis, au bout d'un certain temps, il a un sourire qui lui vient comme ça. Petit rire. Quand je pense que tu as failli être la femme d'un pompiste. Elle lui fait non, c'est lui qui a failli être président. C'est Madame Raymonde, du temps qu'elle n'était pas... Commence à me pomper l'air, ce gros. C'est Madame Raymonde, du temps qu'elle n'était pas encore veuve. Et vous savez comment est mort son mari? Écrasé par un rouleau compresseur. Quand elle a appris ça, elle a couru à l'hôpital. Vite, vite! Je suis la femme de l'accidenté. Ah oui, vous étiez la femme d'un petit gros? Oui. Eh bien maintenant, vous êtes la veuve d'un grand maigre. Il y a Maurice qui va voir le docteur. Il dit, docteur, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis en train de perdre la mémoire. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, il faut payer d'avance. C'est un mec, il appelle sa banque, il fait « Bonjour, mon numéro de compte, oui, 64 488, oui, j'ai combien à mon compte? 20 703, merci. » Il raccroche, il refait le numéro. Là, oui, la banque, oui, bonjour. Je voudrais savoir combien j'ai sur mon compte. Oui, c'est quoi votre numéro de compte? 64 703, oui. J'ai combien? Vous avez un crédit de 20 703 francs. Merci beaucoup. Il raccroche, il refait le numéro. Allô, la banque? Oui. Écoutez, monsieur, arrêtez. Ça fait la 3e fois. Vous avez 20 703 francs de crédit. Merci, au revoir. Il rappelle, il fait allô, oui, il fait non, écoutez monsieur, il y en a marre. Il lui passe le sous-chef de service, il fait oui monsieur, qu'est-ce que c'est? Je voudrais savoir combien j'ai sur mon compte. Oui, vous avez quoi comme numéro? 64 703 francs. Il fait oui, vous avez 20 703 francs à votre compte.
Merci, au revoir. Il rappelle, jusqu'à ce qu'on lui passe le directeur, et le directeur il fait, écoutez monsieur, on travaille, c'est une banque, on travaille, bon, on vous a dit, vous avez 20 703 francs, qu'est-ce qui vous prend de nous appeler comme ça sans arrêt? Il fait, je m'excuse, mais quand je suis à découvert, vous m'appelez sans arrêt aussi. Si vrai, si vrai. Alors, ce soir, c'est un peu la fin des vacances et les retrouvailles. Normal. C'était les vacances. Oh, puis c'est passé vite. Ce sont les retrouvailles, c'est la fête et Pierre Bellemare ne vend rien. Non, il a choisi de vous faire un cadeau sous la forme d'une vieille chanson de Christinet, le compositeur d'opérettes célèbres, comme Fifi, par exemple, et de vous offrir une chanson qui fait trembler de joie la glotte de celui qui l'interprète et qui mouille d'émotion les yeux de celui qui l'entend. Oh, absolument. Que c'est beau, oui, c'est vrai. Vas-y, Pierre, vas-y, Pierre. Oui, oui, c'est l'Abaya, donc ça s'appelle l'Abaya. Oh là là. C'est monsieur Hurtebise qui a fait les paroles, et c'est monsieur Fraxon qui a créé cette chanson, c'est pas d'hier. Un jeune officier de marine, un soir rencontra dans Pékin une petite chinoise divine qu'on promenait en palanquin. En l'apercevant, la toute belle arrêta bien vite ses porteurs. Mon gentil petit français, dit-elle, veux-tu connaître le bonheur? Chine, 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 viens voir comme en Chine on s'est aimé au pays bleu. Chine, 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 je serai câline si tu veux bien m'aimer un peu. Tous deux nous ferons un joli duo. Oh, oh, oh. Timelou, lamélou, pampan, timela, padi lamélou, cocodou, labaya, timelou, lamélou, pampan, timela, padi lamélou, cocodou, labaya. Dans une tour de porcelaine se rendirent les amoureux et pendant toute une semaine ils vécurent des jours heureux. Ah oui. La petite Chinoise folichonne savait très bien charmer son amant et de sa voix la plus polissonne elle répétait au bon moment. Chine, 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 voilà comme en Chine on s'est aimé au pays bleu. Chine, 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 extase divine, qu'il est charmant ce petit jeu. Répétons encore ce joli duo. Oh, oh, oh. Timelou, lamélou, pan, pan, timela, padi lamélou, cocodou, labaya. Timelou, lamélou, pan, pan, timela, padi lamélou, cocodou, labaya. Attention. Avant de partir pour la France, le marin dit à la moussemée: je suis ravi de ta science, de ton amour je suis charmé. Dis-moi maintenant, chère petite, qui donc aussi bien t'a pris l'amour? Est-ce un japonais, un anamite? Mais non, fit-elle sans détour. Chine, 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 je ne suis pas de la Chine, je suis né au quartier latin. Et j'ai fait la danse aux serpentines pendant 6 mois à Tabarin. C'est là que j'ai appris mon petit numéro. Oh, oh, oh. Timelou, lamélou, pampan, timela, padi lamélou, cocodou, labaya. Timelou, lamélou, pampan, timela, padi lamélou, cocodou, labaya. Je vous en prie, pardon. Bravo, merci à Pierre Bellemare. C'était normal. Les vacances. Ainsi s'achèvent les grosses têtes qui vous donnent rendez-vous le mois prochain sur TF1 et dès lundi à 16h30 sur RTL. Bonne fin de soirée, bonsoir, bonne nuit.